Je me présente, Emilien DeVos, ingénieur DevOps à Camp2Camp. Donc, je vais un peu parler d'un retour d'expérience en utilisant l'IA pour diagnostiquer des problèmes dans les infrastructures géospatiales. Donc, comme Florent il a un peu expliqué, j'ai utilisé modèle contexte protocole, donc en gros MCP, avec deux composants différents. Il y a Loki pour les logs, et puis après il y a Prometheus pour les métriques. Donc ça va être CPU, mémoire, et derrière j'utilise Cloud Code pour orchestrer tout ça. Donc mon premier essai, ça a été de demander à Claude, analyse mes logs existants et trouve-moi des problèmes que je pourrais avoir dans mon infrastructure. Donc il a trouvé quelques erreurs au niveau de GeoServer. Il a fait un résumé. Je trouvais ça vraiment super intéressant parce que ça pourrait permettre de voilà, comprendre s'il y a des soucis sur la plateforme, peut-être des résolutions à faire. En tout cas, je trouvais ça super intéressant parce qu'il l'a fait super rapidement. Ensuite, on a eu un ticket Jira qui était à propos d'une consommation excessive de mémoire sur GeoServer. Et là, je me suis dit, est-ce que je pourrais potentiellement demander à Claude pour trouver une solution pour analyser rapidement cette problématique. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord lu les logs de GeoServer, les access logs de trafic, et puis il a compris le problème, je l'ai un peu guidé, mais après, par la suite, il a créé un script pour reproduire le problème, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a le souci, mais on ne sait pas vraiment le reproduire facilement, ce problème. Et donc, lui, il a créé un script Python, je l'ai lancé, j'ai fait « Ah, ok, ce problème-là, voilà, j'arrive à le reproduire avec ce script, très très bien. » Et donc ensuite, on a itéré ensemble et il m'a proposé des solutions pour résoudre ce problème. Et donc là, je les ai un peu analysées avant de dire bon, j'appuie sur accepter et puis je les applique. Euh, et, euh, et donc voilà, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que en quelques minutes, en moins d'une heure, il a réussi à trouver une solution qui m'aurait peut-être pris plus de temps à ce niveau-là. Pour un autre ticket, on a eu une forte charge pendant plusieurs jours de la part de potentiels acteurs qui voulaient prendre des données, gérer, enfin je veux dire récupérer pas mal de données. Et donc j'ai demandé à Claude de lire les logs et de voir s'il y avait potentiellement des acteurs malveillants qui consommaient pas mal de ressources. Et donc là, il a regardé les logs et il a trouvé qu'il y avait quelques IP qui étaient dans une blacklist, donc des acteurs malveillants. Donc ça, c'était les trois cas réels sur lesquels j'ai rencontré, en tout cas avec Claude. Il y a possibilité de d'autres exemples. Ça peut par exemple être dans le futur, on a la plateforme qui va avoir plein de requêtes et donc de potentiellement créer un script qui va détecter peut-être des problèmes de performance et donc pouvoir envisager en avance et de les répliquer au lieu d'être le jour J où la plateforme elle est down et ça marche plus. Ensuite, peut-être des suggestions de paramètres d'optimisation de GeoServer, de GeoWebCache, de PostgreSQL pour voilà, optimiser la plateforme. Et là, je l'ai dit aussi, c'est voilà, créer des scripts pour voir si on pourrait euh, optimiser certains paramètres. Ça, c'est pas trop mal. Ce qu'il faut en retenir, c'est que il y a toujours les humains dans la boucle. Il faut pas oublier que on doit vérifier avant d'accepter, avant d'appliquer la solution que Claude propose. Il faut faire intervenir l'humain. L'IA, c'est qu'un outil qui va nous accompagner. Ça veut dire que ça ne remplace pas les services existants, donc les outils comme Grafana qui est de la surveillance
du serveur ou bien Gaia. C'est un outil complémentaire. Ça ne doit pas remplacer ces outils-là qui sont très utiles. Et comme je disais, bah, en fait, Claude analyse énormément de données d'un coup. Donc, il va potentiellement trouver bah, voilà, une solution à un problème plus rapidement. Et ça, c'est vraiment pas mal.